fond, quand tu parlais tantôt que tu remettais 2 rangs ensemble, là, puis tu prenais 4 rangs de large, les chenilles ils sont quand même larges. C'est-à-dire qu'un coup que tu as passé avec ta machine, il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien. C'est fini. C'est tout récolté. Il n'y a aucune blessure. On l'a essayé avec une patate mécanique. Dans le fond, c'est vraiment parfait. J'ai déjà fait 2 ans de temps des patates de table. Il n'y a aucune blessure. OK. En fond, quand tu parles de blessure à la patate, tu parles de la pelure autour de la patate. Toi, tu veux t'assurer que quand je reçois la patate, elle n'a pas été blessée, elle n'a pas été ouverte. Fait qu'elle a gardé toute son humidité, elle a gardé toutes ses saveurs, puis elle n'a pas été endommagée par l'environnement en ayant été blessée, en ayant eu sa pelure endommagée, c'est ça? Ben oui, c'est prioritaire. C'est primordial. Si on blesse des patates, on est mieux de tout serrer ça pour faire autre chose. C'est super important. Là. Ouais. Il ne faut pas les blesser. T'sais, on est fiers de notre produit, fait que c'est même qu'on est capable d'aller se chercher dans une part de marché. Il y a un paquet de détails que je soupçonnais pas. Des fois, on dit « Ah, c'est une patate, là. Kick la patate. » Ben finalement, c'est pas kick la patate, c'est aime ta patate, là, parce qu'il y a du travail en maudit en arrière de toute la patate. Il y a pas mal de travail. Ouais, c'est fou, j'en reviens pas. Bro, je peux même pas te dire, j'ai pas les mots, là. Je m'attendais pas à avoir autant d'opérations échelonnées sur un été de temps, du printemps à l'automne, pour avoir une patate. Là, tu parles de pas blesser la patate. C'est ça l'amour de la patate. Ah oui. C'est fou.